Bonjour à tous. Nous allons commencer notre culte. Je voulais bien vous mettre debout, s'il vous plaît, que nous puissions commencer à chanter, à louer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons commencer par le chant qui s'intitule « Ton amour, Seigneur, nous environne ». Environne-nous, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tout comme le soleil, ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton nom, auteur de notre joie. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous sommes une génération. La génération de Jésus-Christ. On va proclamer que nous sommes une génération.
sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, j'aime qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint, je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis, oh 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 oh. Je sais qui je suis. Je louerai le nom de mon Dieu.
Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. 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 Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Digne est notre Dieu. Alléluia. L'agneau sacrifié. L'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Il est saint, 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 trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Oh, je chante
création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Sainte couleur, alléluia Seigneur. Sainte couleur d'un arc-en-ciel, entouré d'éclats, oui de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui Saint, toi foi saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui Saint, toi foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux, Seigneur, t'adorer de tout mon cœur, oui, Seigneur. Émerveillé, Seigneur, oui, bouleversé, tous à l'écho de ton nom. Émerveillé, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, Jésus, ton nom est puissant, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui Saint, toi foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui Saint, toi foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui Saint, toi foi saint, le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Digne est l'agneau. Oh oui, notre agneau, il est saint. Oh oui, Seigneur. Digne est l'agneau. On va prendre ce matin la Sainte Seine, rester toujours dans cet état de louange où on est dans la présence du Seigneur. Matthieu 26, à partir du verset 26, nous dit que
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Vous savez, pendant qu'on chantait, je pensais à quelque chose. Plus ou moins, nous avons fait, à quelques années près, décennies même pour certains, nous avons pris la décision de nous faire baptiser. Nous avons décidé de nous marier avec le Seigneur. Amen. De faire alliance avec lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à libérer le pardon là où vous devez libérer le pardon. Mais vous aussi, là où vous devez demander pardon, demandez pardon. Parce que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, c'est à cause du péché, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Alors, au lieu de rester dans de mauvaises positions, au lieu de rester dans une position qui nous coupe de Dieu, qui nous coupe de Christ, puissions-nous plutôt préférer nous repentir, avouer nos fautes, pardonner là où on doit pardonner, où ça a été difficile pour nous, mais afin de garder ce lien vital entre lui et nous, afin que des sources d'eau vive puissent couler en nous encore. Amen. Alors voilà, tous ceux qui sont debout, de toute manière, ceux qui sont baptisés par immersion, restez debout comme ça pour l'équipe qui va passer le pain et le vin, jus de raisin. Amen. Bien. Il y a un chant, je crois. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Tout est dit dans ce chant. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Non seulement du péché, mais de celui qui me tenait dans le péché, c'est-à-dire le diable. Passer d'un royaume à son royaume de lumière. On peut dire amen à cela? Je pense que tout le monde, vous avez très très bien compris, je m'adresse à des disciples de Jésus. Mais il est bon de nous rappeler, à travers la Sainte Seine, le Saint Repas, ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, mon souci, c'est toujours qu'on ne fasse pas cela par routine, qu'on fasse cela comme un acte religieux. Voilà. Merci. Merci à la louange, tous ceux qui ont chanté, à la sono. Merci tout à chacun, les monitrices qui maintenant sont dans la salle. Donc nous sommes le deuxième culte et je vous accueille avec joie. Je vois que maintenant ça va faire l'effet contraire, c'est le deuxième culte qui est plus chargé que le premier. Mais c'est bien, c'est un bon problème ça. Ça veut dire qu'il y a encore des places. Je vois une personne, je ne peux pas dire qu'elle est nouvelle, j'ai rien qu'à voir ses yeux, je sais qui c'est. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis si on se pose la question, il y a la copine qui est à côté, donc c'est Jade. Voilà, pour ceux qui la connaissent, c'est Jade. On va dire quelqu'un qui est en cheminement, qu'on connaît bien, qui a été aux réunions de jeunes, que tu puisses vraiment devenir, non plus une sympathisante à Jésus-Christ et à son évangile, mais que tu puisses devenir une adhérente. Dans tous les cas, nous t'accueillons de toutes les manières. C'est avec joie, en tous les cas, moi, que je te vois. Bonne année. Je dirais bonne année dans le Seigneur. Voilà, je regarde s'il ne voit pas quelqu'un de nouveau. Donc, nous allons faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Les annonces, elles sont toujours les mêmes. Je rappelle que le mardi, réunion de prière sur Skype à 20h, étude biblique le vendredi sur Skype à 20h. Pour ce qui est de l'évangélisation du dernier samedi du mois, un certain nombre étaient dans les rues. Donc bravo à tous ceux qui ont été dans les rues pour évangéliser de cette manière. Certains ont eu des bons contacts, d'autres moins. D'autres ont pris carrément un râteau, personne. Mais ça fait partie de l'évangélisation. Nous faisons cela parce que justement, ce que je n'ai pas fait au premier culte, je vais le faire là, une introduction pour mon message. Très courtement, s'il te plaît. Je vais me mettre à côté de toi pour qu'on puisse entendre. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ne sont pas présentes, Seigneur. Interviens et tends ta main dans le cœur de chaque personne. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, pour toutes choses que tu es en train de faire chaque jour parmi nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Un sacrifice de bonne odeur. La dîme, les offrandes, c'est ça. Si c'est donné de bon cœur, c'est reçu par Dieu, quelle que soit la somme. Je voudrais souhaiter l'anniversaire à mon ami Boniface, avec un peu d'avance, mais c'est demain. Hein.
Alors, écoute, franchement, je ne sais pas, encore une fois, Martine, à chaque fois que je dis bon anniversaire, on m'a dit mais non, c'est pas là. Ce matin, j'y ai eu le droit. Bah, non, je vois Boniface le 1. Bon, Boniface, on te le reçoitera dimanche prochain. Hein, donc, parce que dimanche prochain, il y a Boniface, Flora Huguenin, Yves Lanel, donc c'est moi, Maya Benjamin et Ako Virginie. Là, il y en a un petit peu. Donc, on va fêter tout ça donc dimanche prochain. À cet effet, puisque c'est mon anniversaire, je fais pas une agape, mais un petit buffet. Et pour vous donner l'eau à la bouche, mon petit-fils a fait du foie gras quand il est en cuisine. On l'a acheté, le foie gras, c'est pas lui qui l'a fait, mais il a participé. Donc vous allez goûter du foie gras fait maison. On ne sait pas quoi en faire, parce qu'on n'a pas mangé à Noël. Donc j'ai eu cette idée, j'ai dit tiens, je vais faire comment dirais-je, profiter à mes amis pour mon anniversaire. Voilà, donc il y aura ce qu'il y aura. On va faire des petits canapés au foie gras, s'il vous plaît. Qui est-ce qui aime le foie gras ici? Ah oui, bah, bon, ça va alors, je peux faire des canapés au foie gras. Et ça n'a rien à voir avec le foie gras que vous achetez même dans les... Je peux vous dire, moi j'aime ça, mais il ne faut pas que je le garde parce que j'ai déjà des kilos en trop que je n'arrive pas à perdre. Bien, je suis content de vous revoir. Je suis content de vous revoir parce que, merci Seigneur, notre gouvernance n'a pas fermé les lieux de culte. En ce qui me concerne, moi je suis très content. Maintenant, la suite ne m'appartient pas, mais pendant qu'on peut se réunir, réunissons-nous, franchement. Donc, je voulais te faire jouer Joyeux anniversaire, donc on ne fait pas Joyeux anniversaire. L'accueil. À la sortie, vous verrez, il y a des vêtements repassés, tout propres. Allez voir. Donc, mon message ce matin, c'est la suite de la semaine dernière. Vous vous rappelez, Jésus qui dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il remet les clés du royaume. Je vous avais dit, il n'a pas dit je te remets la clé du royaume, mais les clés du royaume. Et la première des clés, c'est, que nous devons utiliser, c'est justement le salut. Et pour que les gens soient sauvés, il faut évangéliser. Ce matin, je vais vous parler de cette clé qu'on appelle la clé de l'autorité pour chasser les démons et prier pour les malades. Et il y a un verset, ou plutôt tout un chapitre, dans Luc. Et quand vous voyez le contexte dans lequel il a été donné, c'est le chapitre 10 de Luc. Après cela, le Seigneur envoya encore 70 autres disciples. Ça veut dire qu'il en avait envoyé déjà. Tout ça, ce n'est pas consigné dans la Bible, mais les mots parlent. Ça veut dire qu'il avait, non seulement il va en envoyer 70, mais il en avait envoyé déjà d'autres. Allô? Et ses disciples, il va les envoyer 2 par 2. Pourquoi faire? Eh bien, pour annoncer les principes du royaume de Dieu. Il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je sais en qui je crois, je sais qui est mon Jésus. Je dis mon Jésus, parce que chacun se fait le Jésus qui n'est pas toujours le Jésus des Écritures. Parce que mon Jésus, lui, il n'a pas changé. Il est parti, il a remis le poids qu'il y a sur le cœur de Dieu, à savoir d'annoncer la bonne nouvelle
d'annoncer les principes du royaume de Dieu. Il aurait pu le faire tout seul, et non. Il a fait des disciples. Des disciples, ça ne se fait pas tout seul. Jésus a fait des disciples. Ces disciples-là ont fait d'autres disciples. Et aujourd'hui, en 2020, il y a des... 21, oh mince. En 2021, eh bien, le processus est toujours le même. L'Église primitive, c'était l'enseignement des apôtres et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Nous sommes appelés, normalement, tous les leaders des églises devraient avoir à cœur non seulement de baptiser des gens, de faire des, mais de les envoyer et d'être quoi? Un modèle pour ça. Je ne dis pas que je vais tous les samedis dans les rues, une fois par semaine, je n'y vais pas toujours, c'est qu'il y a une raison, parce que j'ai d'autres choses, des rendez-vous avec des personnes. Mais par exemple, ce samedi, j'étais avec ceux qui évangélisent dans les rues. Je n'avais pas de rendez-vous, je n'avais rien. C'est le principe que quand un leader dit quelque chose, lui-même doit le faire pour que les autres suivent. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il envoyait les 70, mais il n'est pas resté dans un petit coin. Lui-même allait, il envoyait. Et il leur disait comment il fallait faire. Et il leur a dit quoi? Alors, nous voilà au texte auquel je veux, comment dirais-je, vous faire partager que vous connaissez, mais ce matin que ça puisse bien rentrer. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors aujourd'hui, la moisson est grande, mais il y a toujours aussi peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu qui vont rentrer dans cette, comment dirais-je, dans cette chose importante que Dieu nous demande. Alors, comprenez bien, vous ne vous sentez pas culpabilisé si vous n'allez pas dans les rues avec nous, mais je dis, culpabilisez-vous si vous n'évangélisez pas autour de vous, si vous ne témoignez pas. Là, vous n'êtes pas un bon disciple. Désolé. Même sur Internet. Nous sommes appelés à proclamer le royaume de Dieu et à le partager. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui, mes amis. C'est le cœur de Dieu. On ne peut pas simplement se réjouir qu'on est sauvé, qu'on est rempli du Saint-Esprit. On doit comprendre que Dieu, il a à cœur ceux qui sont perdus. Même si ces perdus ne veulent rien entendre, il y en a au moins quelques-uns qui vont entendre. Amen. Et c'est quand je vous conseille de relire, même si vous vous dites que vous connaissez, hein, Jésus, en tous les cas, il dit quand vous rentrez dans une ville, celui qui vous accueille, eh bien, verset 8 par exemple, dans quelque ville où vous entrez, que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades. C'est simple, hein? C'est pas simplement parler, prêcher, vous employez le mot que vous voulez, proclamer les principes du royaume, mais Jésus dit, là où vous êtes, s'il se trouve un malade, priez pour le malade. Une maison, j'ose dire même dans la rue, on ne le fait pas souvent, parce que les gens, généralement, ils n'aiment pas trop, mais celui qui accepte, on le fait. Il est là, mon Kenny? Oui. Kenny, il a vu je ne vous parle pas de moi, hein. Donc, ça vous montre que Jésus n'utilise pas que les pasteurs en titre. Et même lui, avant d'être bien pasteur, il faisait ça, ou bien d'autres dans la rue, hein, je ne vais pas citer tous les noms, toutes les équipes. On ne va pas prier, on ne va pas imposer les mains à tout le monde, mais quand il y a des occasions, il ne faut pas avoir peur. On ne peut pas imposer. Mais comprenez qu'il faut que l'Église devienne une Église pratique. Ce n'est pas le tout de parler des choses, il faut le faire. Le royaume de Dieu, dit Jésus, s'est approché de vous. Quand nous voyons, pas simplement une proclamation, mais une démonstration. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pour ceux qui n'entendent pas, il faut relire tout le passage. Ils ne veulent pas entendre, mais secouez la poussière même de ces villes. Mais sachez que le royaume de Dieu s'est approché de ces personnes. Ils n'en veulent pas, ça c'est une autre paire de manches. Et voilà, après il va parler de Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas parler de cela.
Il est dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Donc, il faut que ce soit une réalité, parce que le rejet dans l'évangélisation, mes amis, ça fait des décennies et des décennies que je connais. Je disais ce matin, on a eu un monsieur qui était bien accroché, donc tiens, Sandra, tu me l'avais même apporté là, on l'avait eu. Tu as fini avec lui, il est venu, là, Karim. Mais Karim, il m'a donné un numéro, mais ça ne répond pas. Bon, alors maintenant, je ne sais pas le pourquoi. Mais c'était un gars, il avait bien écouté, là franchement, on s'est dit, waouh, là, il y a quelque chose qui se fait. On pourrait être découragé. Ne vous découragez pas. Continuez à semer. Parce que celui qui continue, qui sème, il va en voir les fruits. C'est même pas toujours aux gens à qui vous avez témoigné. Mais si nous semons, Jésus a dit que nous allons récolter. Et quelquefois, il y a des gens qui viennent. Je ne sais même pas comment ils sont venus. Mais j'ai appris ce principe. Par un homme de Dieu, un évangéliste. Je dirais que c'est mon deuxième leader qui, dans le ministère dans lequel je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'était un évangéliste et vous savez qu'en France, l'évangélisation, ce n'est pas le point fort. On n'a pas à prouver qu'on est une église qui évangélise, on a simplement à faire ce que Jésus nous dit de faire. On n'a rien à prouver. Par contre, on a à se prouver et à prouver à Dieu qu'on prend au sérieux ce qu'il nous demande. Donc tout de suite après, c'est là où ça commence. Les 70 revinrent avec joie, disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et nous voilà le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la clé. Le pouvoir, l'autorité, de quoi? De marcher sur les serpents, tout le monde connaît ça. Hein. Les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et on sait très bien que là, il part des choses démoniaques de Satan et de tous ces démons. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. En disant cela, Jésus tressaillit de joie. Je m'imagine Jésus, qui est le Fils de Dieu, on va le voir tout à l'heure dans un verset, à qui Dieu a remis toute l'autorité, toute la puissance. Eh bien, ce roi, qui non seulement, bien avant de mourir, va donner l'autorité à tous ses disciples, mais il va le payer. Hein, on savait tout à l'heure, on a la croix, parce que tout part de là. C'est effectif pour nous aujourd'hui. Jésus a tout accompli et je m'imagine qu'il est content quand il voit un de ses disciples et il lui donne les clés. Il est content. Vas-y, maintenant, tu vois, je te donne, va. Il ne garde pas pour lui. Et nous, serviteurs de Dieu, moi, en tant que pasteur, je dois être heureux de pouvoir communiquer ce que Jésus m'a donné, et je dois être heureux de pouvoir le communiquer à un autre. Je ne dois pas être frustré de ce que le Seigneur va prendre, il va se servir de lui, il va se servir d'elle. Parce que sans le savoir, beaucoup de serviteurs, et j'ai fait partie encore une fois de cela au départ, je voulais la puissance que Dieu m'avait donnée, je voulais la garder un peu pour moi. C'est très subtil, ça c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Jésus, lui, le roi des rois, il était heureux de pouvoir déléguer son autorité, et en l'occurrence, vous avez vu, annoncer l'évangile, les royaumes de Dieu, et les signes qui suivaient. Donc, le royaume de Dieu, la démonstration du royaume de Dieu, ce n'est pas simplement annoncer l'évangile, mais c'est de voir la démonstration du royaume de Dieu. Et la démonstration du royaume de Dieu, on annonce l'évangile, certes, le salut en Jésus-Christ, mais avec une démonstration, c'est-à-dire guérir les malades et chasser les démons. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Question théologie, ça, tout le monde est d'accord. Là où le bas blesse,
c'est dans la mise en application de ce principe. Très peu mettent ceci en application. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, j'ose pas, est-ce que je ne suis pas trop ceci, je ne suis pas trop cela. Tu es disciple ou pas disciple? Tu es né de nouveau ou pas né de nouveau? Oui? Est-ce que tu es né de nouveau? Toutes ces choses-là, c'est pour toi. Le Saint-Esprit habite en toi? Oui. Alors je disais, si vous n'avez pas ce revêtement spécial, demandez-le, le revêtement de puissance. C'est ce que Pierre a fait pour démarrer. Mais si vous ne l'avez pas encore, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas annoncer. J'ai eu des questions comme ça à une certaine époque. Les gens me disaient, mais j'annonce pas l'évangile parce que je ne suis pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Ah bon? Quand tu es sauvé, tu vas témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Même si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Ah bon, parce que tu crois que parce que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour les gens? Vous vous trompez, si ça parle à quelqu'un ici, vous vous trompez. Par contre, vous devez réclamer le revêtement de puissance pour être beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. Le revêtement de puissance, ce n'est pas pour que tu sois puissant, c'est pour annoncer l'évangile. Vous savez tout ça. Alors, on peut annoncer l'évangile même sans avoir eu le baptême dans le Saint-Esprit. Des gens vont être sauvés même. Allô? Là, certains pentecôtistes ne vont pas être très d'accord, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un plus, et vous pouvez, si vous voulez être efficace dans le royaume de Dieu, il vous faut chercher et réclamer ce baptême dans le Saint-Esprit pour être revêtu de la puissance de Dieu, et non pas simplement pour dire, tiens, j'aimerais bien pouvoir parler en langue comme un tel ou un tel. Pour beaucoup, c'est ça. C'est, tiens, j'aimerais bien parler en langue. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est plus que le parler en langue. Oui, il y a le parler en langue, certes. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Ce qui a été important pour les premiers chrétiens est toujours aussi important. Je continue ma prédication. Donc vous avez vu que Jésus, en tous les cas, il veut se servir de chacun d'entre nous, annoncer l'évangile avec les signes et les prodiges. Il y a la clé pour annoncer l'évangile, mais aussi pour déclencher les signes et les miracles et chasser les démons. Là, c'est la clé de prendre par la foi cette autorité que Jésus nous donne pour guérir les malades et cette autorité pour chasser les démons dans le nom de Jésus. Ok? Jusqu'à là, je ne vous apprends rien. Mais je dis, peu osent prendre cette clé-là et commencer à le faire par la foi. Ils cherchent plutôt quelqu'un, on dit celui-là, on sait que quand il prie, il va se passer quelque chose, les démons, je suis confronté avec quelqu'un, il y a des démons, je prends autorité, mais les démons, ils bougent, mais ils ne s'en vont pas. Donc on essaye de trouver quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu ne crois pas réellement que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est à toi qu'il le donne. Et il le donne au frère un tel ou à la sœur un tel. Ça peut être un modèle, mais c'est pour toi aussi. Et c'est là que le bas blesse dans l'Église de Jésus-Christ. Ce qu'il donne à l'un, il va lui donner parce que lui, il a eu la foi. Moi, un jour, j'ai eu la foi par rapport à Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point à la ligne. Tu crois, tu sais qui est Jésus, tu l'as reçu, tu crois ce qu'il est, tu crois ce qu'il a fait et tu crois ce qu'il dit, donc ça c'est pour toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, première chose, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront toujours malades. Ah bon? Alors, ce matin, on a eu une belle illustration à la fin.
J'ai demandé qui est-ce qui était malade. Et donc, la personne est toujours parmi nous. Elle avait mal à la tête partout. Et on a commencé, on dit on va mettre en action. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. À un moment donné, n'est-ce pas Nathalie, il y a un feu qui est descendu. La première fois on a prié, et rien ne s'est passé. Après elle dit, oh là là, je sens un feu dans mon cœur. Alors je me dis, oh ça doit être une interaction. Si c'est là, ça veut dire que la cause de son problème de tête est due à cet endroit-là. Je ne suis pas docteur, ce n'est pas mon problème, mais on sait comment Dieu fonctionne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, reçois, on ne fait plus d'efforts, et l'onction s'est répandue dans son corps, et puis, pouf, après, elle est revenue, elle dit, j'ai plus rien. Ça ne s'invente pas, ça. Mais, quel bel exemple. Ça, c'est pas parti comme ça. C'est pas parti comme ça. Et là, le problème, dans l'église de Jésus-Christ, c'est quand on prie pour les malades, on ne voit pas la guérison tout de suite. Alors, quelquefois, on dit, ça ne marche pas. Ou des fois, on dit, rien ne se passe. C'est que si tu crois à ce que dit la clé, il faut que tu recommences à redonner un coup de clé. Je vais donner comme autre exemple, Jésus, il n'y a pas beaucoup d'exemples. On voit Jésus, il y a deux choses qui nous montrent que ça n'a pas toujours marché. La première fois, tout le monde connaît, c'est que quand il a prêché dans sa région, il n'y eut que très peu de miracles. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas foi en lui. Je dis que quand même pour la guérison et que pour la délivrance, il faut au moins que les gens aient une petite foi, au moins un grain de sénévé. Si tu fais appel à un frère, une sœur ou quelqu'un qui a cette autorité, tu t'attends quand même à quelque chose, même si ta foi n'est pas trop grande. Pour la maladie, c'est pareil. Jésus, là, il n'a pas pu faire grand-chose. Donc, un autre endroit, je me rappelle toujours, parce que je l'ai utilisé quand je commençais à ça, je disais, Seigneur, je vais faire comme toi. Il priait, et je me rappelle pour les yeux, il a été obligé de s'y reprendre 2 fois. Pour les oreilles, un sourd, il a été obligé de s'y reprendre plusieurs fois aussi. Je lui ai dit, si toi tu t'en es pris en plusieurs fois, je vais faire pareil. C'est une foi enfantine, hein. J'avais quoi un an de conversion, 2 ans de conversion. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Alors, évidemment, mes amis, quand vous racontez ça dans votre assemblée à quelqu'un d'autre, il vous prend pour un prétentieux. Ce n'est pas être prétentieux de mettre en action votre foi. Même si tu es un nouveau converti. Le problème, il est là dans beaucoup d'églises, malheureusement. On ne peut rien faire sans... Celui-là, il a 20 ans de conversion, celui-là, il a 10 ans de conversion. Mais il y a des gens qui ont 20 ans de conversion, ils n'ont pas la foi pour ça. Ils ne s'accaparent pas. Et vous avez des jeunes convertis, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils s'accaparent de ça. Dieu n'a que faire si tous tes bagages, si tu as fait 4 ans de théologie ou que sais-je, ou ça fait 10 ans ou 20 ans que tu es dans l'église. Ça ne fonctionne pas comme ça. On se trompe, on raisonne comme le monde. En tout cas, pour vous encourager. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Tout à l'heure, on a vu que Jésus a remis son autorité à ses disciples. Pas n'importe qui, à ses disciples. Je maintiens ce que dit Jésus. On a eu une petite conversation, moi et Kenny, à sujet d'une personne qui posait une question. Vous savez que ce n'est pas parce qu'une personne se lève pendant une réunion et qui vient, qui dit « je donne ma vie à Jésus » qu'elle donne sa vie à Jésus. Hein. Il y a des gens, quand ils viennent, ils pleurent sur leur petit malheur, mais c'est tout. C'est surtout « Jésus, arrange-moi l'affaire ». On a vu, moi je les compte même plus. J'ai même vu des gens guéris commencer et faire demi-tour complètement. Ce ne sont pas des disciples, ce sont des gens qui se sont approchés, c'est bien, mais ce n'est pas ça des disciples. Des disciples, c'est ceux qui vont écouter ce que dit le maître, et le royaume de Dieu s'est approché pour X manière dans leur vie, mais ça ne suffit pas. Un disciple, c'est celui qui décide de suivre le maître. Il sait qui est le maître, ce que son maître a fait, lui a fait dans sa vie, mais tout n'est pas parfait. Les épreuves, il y en aura tout le temps. Là, je sais que personne ne va me dire qu'il n'en a pas. Tout le monde a des épreuves, les croyants, les non-croyants. Mais comprenez bien qu'il faut absolument que vous arrêtiez de croire que ces choses-là, c'est pour une élite.
c'est pour tous les disciples. Si je vous pose la question, êtes-vous vraiment des disciples de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous me répondez? Et puis, il y a ceux qui vont dire, ah oui, mais je ne suis pas encore baptisé. C'est une bonne question, parce que je dis ça parce que je me tourne par là. Donc, je vois une personne dans cette... Dieu sait ceux qui ont décidé de se faire baptiser et de le suivre. Même s'ils ne sont pas encore baptisés, ils sont déjà disciples de Jésus. Mais cela va être concrétisé quand ils vont se faire baptiser. Mais tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas réellement disciple de Jésus-Christ. C'est la même histoire entre un homme et une femme, je t'aime, oui, on s'aime, puis un jour, il n'y a plus rien. Ah oui, il n'y a pas eu d'alliance, ils n'ont pas vraiment concrétisé ce soi-disant amour en se mariant. Exemple très simple, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'un jour ils ont fait un pas, ils ont été guéris, et je peux vous dire, le nombre il est immense. Et les gens pourront dire, ah oui Jésus, mais un jour j'étais à l'église là-bas et tu m'as guéri de... Il m'a dit, je ne te connais pas. Allô? C'est comme ceux qui peuvent marcher pendant 10 ans avec le Seigneur et puis pendant 20 ans ou 10 ans loin de Dieu. Il va dire, ah mais j'étais à l'église pendant... Il va dire, mais moi je ne te connais pas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Et la fin c'est la fin. On se fait vraiment des évangiles... On conforte les gens dans des mensonges. Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Je sais que je l'ai déjà cité, mais il dit, parce que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et ça, malheureusement, ça aussi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est là. En tous les cas, je parle à tout à chacun. Accrochez-vous au Seigneur, quelle que soit la situation, même celle du Covid. N'hésitez pas à annoncer l'Évangile, que ce soit dans les rues, que ce soit dans vos lieux de travail. Ça, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai eu ma responsabilité. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de personnes sur mon lieu de travail qui se sont données à Jésus. J'ai vu des guérisons. Tout. Donc, est-ce que je vous prêche là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Et même si ça commence doucement, continue. Ça, c'est ce que j'ai appris. Je me rappelle, il y a une femme que vous ne connaissez pas, il n'y a que Gemma qui la connaît. Gemma Erazika, c'était Sergine Snanouch, une grande évangéliste. Avec les signes et les prodiges, je ne vous dis pas. Donc c'est là que je l'ai rencontrée d'ailleurs. Et un jour, je disais à Sergine, j'ai dit, Sergine, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir votre ministère. J'étais en admiration. En admiration. On voyait en direct, et comme on savait que c'était une femme qui avait le revêtement de puissance pour les démons, je ne vous dis pas ça. Elle me dit, mon frère, c'est en train de venir, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. J'ai dit, on me dit ça peut-être pour m'encourager. Mais ce n'était pas une parole simplement pour m'encourager. Parce que c'est venu, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Il vous suffit d'un miracle, un petit, deux petits, mais ce petit-là, ça va vous donner une foi bien plus débordante. Mais si vous n'osez jamais, vous ne verrez rien et votre foi ne va jamais grandir. J'ose le dire. Dans ce domaine, si vous ne mettez pas en action, vous ne verrez rien. Si on dit, ce n'est pas la peine d'évangéliser de toute manière, et personne ne se convertit. Et alors, Jésus, il a dit, allez, on te reçoit, tant mieux, on ne te reçoit pas. Il faut apprendre à obéir. Il ne nous a pas promis qu'il y aurait du succès instantané, qu'il y aurait de grands succès, non. Pas du tout. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où Jésus est le roi. C'est ce qu'on appelle une théocratie. Ce n'est pas une démocratie. C'est pour ça que souvent dans l'Église, quand on commence à me dire, je dis non, ici, ce n'est pas une démocratie.
Dans la démocratie, chacun a émis son truc et puis après on fait un consensus. Non. On peut, écoutez bien, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de la vie des autres, mais la vie qui compte le plus, c'est la vie du roi. C'est pas la vie, parce que démocratie, ça veut dire la vie du peuple. Démocratie, une démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Une théocratie, c'est Dieu qui gouverne. Alors c'est vrai pour ceux qui sont habitués à avoir un raisonnement démocratique, veulent imposer la démocratie dans l'Église. Je n'ai pas peur de le dire, même si ça passe loin, mais je dis, la royauté, le roi que nous avons, ce n'est pas un dictateur. Alors j'ai donné aussi cet exemple hier, quand j'étais en parlant dans la rue, quelqu'un me dit, de toute manière, Dieu c'est un... J'étais avec Sandra, je crois bien. Où le gars, il dit, Dieu, c'est un dictateur. Vrai ou pas? Lui, il brossait le tableau comme quoi Dieu est un dictateur. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ta. Quelque part, il a raison. Mais je dis, ce n'est pas un dictateur, parce que Dieu nous laisse le choix de dire oui ou de dire non. C'est un roi, ce n'est pas un dictateur, comme on l'entend. Les dictateurs ne te donnent pas le choix. Quand ils sont dictateurs, tu fais ce que je te dis, point à la ligne. Et si tu n'es pas d'accord, gare. J'emploie des exemples très simples pour vous faire comprendre que le monde a une conception de Dieu. Je la comprends, cette conception. Parce que moi-même, je l'ai plus ou moins eue. Mais Dieu, notre Dieu, c'est Dieu qui règne. C'est lui le roi. S'il est roi dans mon cœur, quand je vois ce qu'il a accompli dans ma vie, c'est le prince de la paix, oui ou non? Même dans la tourmente, même quand je pleure, je disais quand on prie, il y a des gens qui ils prient, mais en fin de compte, ils demandent, Dieu m'a abandonné, Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais même quand ça vient dans ma tête, même pour moi en tant que pasteur, je refuse ce type de pensée. Je rejette. Parce que Jésus, il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin je suis avec vous jusqu'à la fin. Il parle à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand tu es à 6 étages sous terre. Et il y en a pour certains, je disais, je ne vais pas reciter, mais que ce soit un tel, nous avons nos degrés. Mais il faut avouer qu'il y a des personnes, oh là là, notamment nos frères persécutés. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Il a repris ses droits sur Satan. Et là, il l'a fait à la croix. Colossiens 2, 13, verset 15. Tout ça aussi, vous le savez. Pendant que ça apparaît, c'est à ce moment-là que Jésus a repris les droits qu'il avait sur chacun d'entre nous. Tous nous étions sous la main de Satan. Le péché fait que nous étions dans le royaume des ténèbres. Alors pour beaucoup, ils pensent que les ténèbres, c'est il faut avoir fait de la sorcellerie, il faut être un gangster, il faut être une prostituée. Non. On est sous la domination de Satan parce qu'on n'en fait qu'à notre tête, on fait ce qu'on veut. On a nos idées, on ne veut rien entendre. On aime le péché. On ne veut surtout pas toucher à ça parce que ça... Et le diable fera en sorte que vous aimez bien votre péché. Parce que le péché, de toute manière, pour la chair, ce n'est pas quelque chose qui fait mal. Alors, je ne parle pas simplement de l'impureté, mais la colère. Hein, le monde va dire c'est normal. On trouve même des techniques qui viennent du Japon, maintenant c'est venu ici, où on met un mannequin et tu vas te défouler sur le... C'est-à-dire tu penses à la personne et schlac, tu vas faire évacuer ta colère comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. Dans l'instant, oui, tu évacues ta colère. Mais est-ce que ça enlève la racine? Non, rien du tout.
Rien. C'est un leurre. Et surtout quand la colère elle a pour racine une puissance qui est venue prendre le contrôle. Mais je ne vais pas développer tout ça. 1 Jean 3,8. Jésus a triomphé. Vous avez lu le passage là sur Colossiens 2, versets 13 à 15, où il est dit qu'il a triomphé d'elle par la croix. Satan a été vaincu. Pour ceux qui acceptent Jésus, qui confessent leurs péchés, hein, vous connaissez, mais c'est peut-être pour quelqu'un qui écoute, pour ceux qui acceptent réellement Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, mort sur la croix pour vos péchés, ce qu'il a dit, eh bien, vous changez de royaume. Des ténèbres, vous passez au royaume de la lumière. Jésus, dans 1 Jean 3, verset 8, dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mes amis, ça c'est votre rôle. C'est le rôle de Jésus, il l'a fait, mais maintenant il dit, allez détruire les œuvres du diable. Donc on doit annoncer l'évangile. On doit, si nous rencontrons des gens qui sont opprimés de quelle que soit la manière, notamment là, comme je prêche sur les démons, eh bien, vous faites ce que vous avez à faire, la personne se repent, vous prenez autorité et les démons doivent partir. Et s'ils résident, vous continuez. Et si vous voyez que rien ne se passe, parlez un petit peu à la personne, c'est parce qu'il a des droits sur la personne. Ça, nous, on connaît ça par cœur, hein, ceux qui travaillent avec moi, surtout Kenny, il en a vu. Hein. Donc, ce que je vous enseigne, vous pouvez le mettre en pratique. Le problème, c'est qu'on a peur parce qu'on se dit, ça, c'est pas pour moi. Ah oui, mais, vous savez que quand j'ai commencé, moi-même, j'avais la trouille. Parce que la première fois que vous voyez véritablement un démon se manifester, bah, vous avez la trouille. Surtout quand le gars commence à balancer des chaises partout, hein, puis qu'il commence à rugir comme un lion, comme un taureau, dans tout ce que vous voulez. Mais après, vous n'êtes plus impressionné. Ça fait toujours peur sur le coup, mais vous savez que vous avez autorité. Et ça, plus vous allez le faire, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais j'espère que vous allez être confronté à ça. Vous m'entendez? Vous défilez pas. Faites pas comme dans certains, ils vont être à la chasse aux démons. Ils vont voir des démons partout. Oui, non, mais quand je vous parle de ça, c'est vrai. Il y a des gens, ils sont à la vue, ils cherchent. Alors ils trouvent des démons même là où il n'y en a pas. Alors les gens qui n'en avaient pas, après ils restent encore plus frustrés, ils se disent, mais est-ce que j'ai vraiment un démon ou j'en ai pas? L'Église de Jésus-Christ a vraiment besoin d'équilibre. Ne suivez pas n'importe qui. Ne suivez pas n'importe qui, s'il vous plaît. Le barème, c'est la parole de Dieu. Jésus n'allait pas de porte en porte, toc, 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 est-ce qu'il y a un malade? Toc, 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 il y a un démon ici? Non. C'est quand il était confronté. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Je sais qu'à un moment donné, je pensais que j'allais dans les hôpitaux pour vider les hôpitaux. Je voyais des malades guéris, alors je pensais que j'allais dans les hôpitaux pour prier pour tout le monde, pour que tout le monde soit guéri. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que Dieu ne m'avait pas demandé ça. Oui, il faut être équilibré. Par contre, oui, je crois que certains peuvent être appelés par Dieu pour aller dans les hôpitaux. Pas pareil. Tout le monde n'est pas appelé à aller en Afrique. Soyons équilibrés. Équilibrés, mais pas en restant comme ça sur sa chaise. Équilibrés dans votre fonctionnement. Et votre fonctionnement, c'est Jésus qui a donné la recette. Jésus, lorsqu'il... donc Matthieu 12, 28 à 30, au verset 28, il est dit, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu donc vers vous. » Donc il y a une démonstration. Quand vous lisez ce passage, vous voyez que les pharisiens eux-mêmes disaient, « Oui, mais ils chassent les démons par Belzéboub. »
Il va être même à un moment donné, et vous, par qui chassez-vous? Je vais pas avoir le temps comment dirais-je, de poursuivre là-dedans, mais je peux vous tenir en haleine toute l'après-midi, là. Quand Jésus était confronté, il savait qu'il avait l'autorité. Et d'ailleurs, les démons, quand ils venaient vers lui, ils tremblaient. Trembler, c'est bien, mais il vaut mieux les chasser. Je disais que malheureusement, j'ai trop vu de choses où les gens, dimanche après dimanche, c'est ce qu'on me rapportait, oui, mais dans telle église, je disais, ah oui, ils sont délivrés les gens. Ah non, mais le dimanche d'après, ils reviennent, ils tombent par terre, ils crachent, et puis voilà, ça crie, et puis après, ça va mieux. Et puis le dimanche d'après, ben, ils reviennent, on fait encore la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est vrai qu'ils ont prié donc dans l'autorité du nom de Jésus, les démons, ils réagissent. Hein. Mais s'ils ont des droits, ils restent. Ben ça, je ne vais pas le développer ce matin. C'est pour ça qu'il faut vraiment confesser ses péchés. Et quand un démon reste, c'est parce qu'il a un droit. Il faut le briser. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le fait de savoir que j'ai cette autorité, donc c'est pas normal que le démon reste là. S'il reste là, c'est pas que l'onction de Dieu n'est rien, que la promesse de Jésus c'est rien, c'est parce que le démon, lui, il sait qu'il a un droit. Et tant que tu n'as pas enlevé le droit, à partir du moment que tu as trouvé, ou que le Seigneur te révèle, il n'y a pas de recette. Eh bien, cette puissance-là, la personne abandonne généralement son péché, ou des choses qu'elle a faites, hop, le démon s'en va. Nous avons la clé. Utilisez-la. Et puis quand ça vous dépasse, ben à ce moment-là, vous pouvez appeler le pasteur ou le pasteur stagiaire qui va devenir le pasteur adjoint à la fin de l'année, parce que on voit. Je suis bien content quand certains prient, ils voient des malades guéris. Je ne sais plus qui c'était là dans la semaine, la personne a été guérie. Moi, je suis content. Je ne veux pas dire, oh, c'était à moi de prier. Non. Au contraire, j'essaye de faire passer ce message où Dieu veut se servir de vous. Alors, on ne me dépouille de rien du tout. Je suis seulement content. Et Dieu est content, dit voilà mon fils, ma fille, ça y est, elle a compris, elle a commencé à mettre en pratique. Vous comprenez? Alors, il dit que le royaume de Dieu, c'est là où il y a une démonstration. Jésus, partout où il allait, il parlait, mais il y avait une démonstration par des guérisons et les démons qui étaient chassés. Il démontrait systématiquement la supériorité du royaume de Dieu par l'accomplissement de guérisons, de délivrances et des vies transformées. Et Marie-Madeleine, je vous rappelle que Marie-Madeleine, hein, elle n'avait pas simplement le feu aux fesses, elle était remplie de démons. Hein. J'emploie des expressions pour vous faire comprendre quand même. On pourrait dire, oh, celle-là, c'est une prostituée, c'est pas... Ah, elle n'avait pas simplement soif d'être. Il y avait des démons. Quand même, vous lisez votre Bible. Si elle n'avait pas chassé les démons, pour être sûr qu'elle serait revenue, j'ai eu une discussion tout à l'heure. On va voir les psychiatres, bien, on va voir des addictologues, tout ce que vous voulez, c'est bien. En fin de compte, on guérit une chose, mais on n'enlève pas la racine. Et ce qui fait que ces gens-là, ils redeviennent à un moment donné pareil. Ou pire, oui. J'essaye de vous faire comprendre un mécanisme. On n'est pas là pour dire les docteurs machin c'est rien, les psychiatres c'est rien. Non, c'est bien. Les gens ont besoin de naître de nouveau, d'accepter Jésus et d'être libérés et de leur passer, et pour certains, des puissances qui sont en eux. En tout cas, pour Marie-Madeleine, il est dit qu'elle a été délivrée des démons. Mais qu'est-ce que c'était? Je suis toujours émerveillé. Qui est cette fille
Hein, elle avait dû en connaître des... Elle devait être connue de toute la ville. Hein. Mais laquelle a été au pied de la croix. Et tout le monde devait certainement... Hein. C'est pas écrit tout ça, mais j'imagine. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est là, c'est une prostituée. Oh là là. Mais le cœur de Dieu, c'était... Ouais, c'était une prostituée. Mais là, la seule qui est là, avec moi, là, le Fils de Dieu, Marie-Madeleine. Ne prends pas en compte ta vie passée, ce que les gens disent de toi. Il faut que tu saches ce que Dieu dit de toi, ce que tu es devenu. Et donc, tu dois utiliser cette autorité. Le diable va te dire, non mais tu ne te rappelles pas là? Mais avant, c'est avant. Hein. Le diable, c'est un menteur, il manipule. Si vous commencez à croire ces mensonges, vous allez être stoppé. C'est ce qu'il veut faire. S'il ne peut pas vous empêcher d'avoir la foi, il va essayer de vous stopper. La peur, notamment, ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui, mais la peur, c'est une arme que le diable va utiliser. Jésus, aujourd'hui, a remis les clés de cette autorité, j'ai terminé, je vous rassure, à qui? À son Église, afin de continuer son ministère. Ça, c'est le mandat. Vous devez continuer son ministère. Vous êtes sauvés, mais sauvés pour annoncer le salut aux autres et d'utiliser les clés. Et ça, je dois reconnaître que je ne vois pas beaucoup. Même quand je parle avec des gens dans d'autres églises, je vois que c'est toujours l'affaire d'une toute petite poignée, des fois des grandes églises, mais c'est le pasteur, c'est l'évangéliste ou une poignée, mais les autres, ils pensent que ce n'est pas pour eux, ça. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Mais quel mensonge! Les disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau, que tu ne sois pas reconnu pasteur ou évangéliste, peu importe, tu dois annoncer l'évangile. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Si tu ne l'as pas, je me répète encore une fois, réclame-la. Mais en attendant, évangélise déjà. Prie pour les gens. Les gens ont besoin de voir du concret, n'ont pas besoin d'entendre des belles paroles. Et nous, quand nous ne voyons pas les choses, nous ne devons pas arrêter. Je sais ce que les gens, ce qu'on me dit, parce que moi-même je les ai dit. Oui, mais s'il ne se passe rien, qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, c'est le leitmotiv, ça. Ça revient tout le temps. Même des fois, encore maintenant, quand je vais prier, quand cette pensée-là arrive tout de suite, je la court-circuite. Je dis, Seigneur, ça, c'est pas mon problème. J'ai la foi, je fais. Si ça ne passe pas, c'est pas à moi la honte, c'est à toi la honte. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je vous promets que c'est comme ça que je gère. Parce que nous sommes tous les mêmes. C'est cette peur, et si ça ne fonctionne pas? Parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Mais le gros problème, c'est que qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est ça le gros problème. Notre notoriété, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, je l'ai vécu, je peux vous dire. Je ne parle pas d'ici, mais avant d'être pasteur quand même, j'ai eu des années d'église. Hein. Et vous serez toujours jalousés, malheureusement. Et quand ça ne se passera pas, il y a des gens qui vont être contents. Dire, regarde, t'as vu? N'importe quoi. C'est les jaloux. Je suis désolé de vous prêcher des choses comme ça, mais ne faites pas partie de ceux qui se réjouissent en disant, regarde ça, il a prié, rien ne s'est passé. Franchement, des fois, c'est pas beau. Pas beau dans l'église. On se réjouit pour prouver qu'en fin de compte, ils ne sont pas si spirituels que ça. On ne va pas tout raconter, mais Kenny, il a eu ça plus que sa part. Les gens qui disent un jeune converti, et regarde-le, pour qui il se prend. Mais j'ai vécu ça. Au lieu d'applaudir, on devrait être content. Waouh! Vas-y, continue. Allô? On doit se réjouir.
En tous les cas, mets en action ce que le Seigneur t'a donné. 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu est... Voilà, j'ai terminé. On va reprendre le chant et c'est terminé. Alors, je ne finis pas en queue de poisson. C'est parce que je vais pas me répéter. Je veux simplement proclamer le chant. Là. J'ai dit, oh, ils ont bien choisi le chant. Ils sont partis, les musiciens? Il n'y en a plus? Bon, bah écoute, on va... Ouais, du moment que j'ai au moins le pianiste, c'est bien. Hein. Pianiste, puisque tu avais commencé, tu vas te relever avec ta collègue. On va se lever. Vous devez savoir qui vous êtes. Et pas simplement le dire avec votre bouche et dans votre tête, il faut que ça devienne une réalité. Alors, moi, il y a aussi quelque chose que j'ai entendu dans la semaine. On parle souvent, on dit la génération nouvelle, on prie pour la génération nouvelle. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour la génération passée? Je ne suis pas trop d'accord. Hein. Je dis pour la génération, oui, mais l'Église, ce n'est pas que la génération nouvelle, c'est aussi les anciens. L'Église, c'est les anciens et les jeunes. Donc, nous, les anciens, on doit être des modèles pour les jeunes. Donc, on doit se réjouir de ce que Dieu est en train de faire dans la jeunesse. Mais ça ne veut pas dire que l'autre génération doit roupiller. Voilà, c'est ça. Alors, votre génération, ma génération, si vous avez été choisi, moi aussi j'ai été choisi. Et je suis le plus vieux d'entre vous. Hein. Oh non, c'est toi qui es la plus vieille. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. On chante nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Je sais qui je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Encore une fois. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Oh oh. Oh oh. Je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais encore une fois, je marche avec puissance.
inquiétez pas. On dit au revoir à tout le monde, mais au revoir à ceux qui sont sur Internet. Donc, ah oui. Donc, à dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, c'est Kenny qui va prêcher. Donc, on va conclure par la bénédiction. Et après, donc, je demanderai que si quelqu'un est souffrant, on va prier pour lui ou pour elle. Donc, je vais appeler la bénédiction de Dieu sur vous et sur ceux qui sont sur Internet. C'est Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui convainc. Donc, que à travers cette prédication, tu puisses toucher les uns, les autres, et qu'ils puissent s'accaparer dans le nom de Jésus cette autorité que tu leur as donnée. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors, je voulais dire simplement, si quelqu'un sur Internet a quel que soit un problème physique ou quelqu'un qui a un problème dans sa famille, pour quelqu'un qui a des problèmes démoniaques, bon, mon numéro s'est affiché. Vous pouvez toujours me téléphoner. Donc, voilà. Sentez-vous libre. Et puis, bon dimanche et à bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a